Ce qui fait réellement la réussite d'un homme, ce n'est pas son argent, non. Ce ne sont pas les immeubles qu'il construit, non. Ce ne sont pas les entreprises qu'il met sur pied, non. Mais en réalité, ce qui fait réussir, ou alors ce qui fait la réussite d'un homme, c'est simplement son mindset. C'est simplement sa mentalité, c'est simplement son système de pensée. Et pendant l'année 2025 qui vient de débuter, je peux te garantir qu'il faudrait que tu puisses avoir une transformation à 360 degrés de ton mindset pour pouvoir évoluer de manière conséquente. La réussite d'un homme est conditionnée par sa manière de penser. Maintenant, dans cette vidéo, je vais te donner quelques clés qui vont te permettre de pouvoir modifier ta mentalité pour pouvoir évoluer en 2025. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Je me présente rapidement, je m'appelle Franck Nubossi, promoteur de la start-up Osher Mindset. Cette start-up que nous avons mise sur pied il y a de cela déjà 2 ans, qui a pour but simplement de permettre aux jeunes d'avoir une nouvelle mentalité sur le plan financier et sur le plan global même en général pour qu'on puisse évoluer de manière conséquente. Cette start-up aussi qui, à un moment donné, accompagne certains entrepreneurs dans le plan de la structuration et des conseils stratégiques. Nous avons accompagné plusieurs entreprises dans l'année 2024. Et maintenant, pour terminer, si vous avez un problème spécifique et vous souhaitez qu'on puisse vous aider, voilà, vous pouvez prendre une consultation privée rapide où on peut simplement vous aider pendant 30 minutes, 1 heure ou 2 heures en fonction du tarif que vous allez prendre. Comme je disais d'entame de jeu, l'état d'esprit est le début de toute chose. L'état d'esprit, c'est le moteur en réalité de la progression d'un homme. Quand je dis mindset, que signifie mindset? Mindset, c'est une combinaison de 2 mots en anglais. On a mind et on a set. Mind qui veut dire esprit, set qui veut dire réglage. Donc, ça veut dire que si vous associez les deux, ça fait tout simplement le réglage de mon esprit. En fait, maintenant, si j'ajoute à côté, par exemple, mindset financier, ça veut dire le réglage de mon esprit vis-à-vis de la finance. Et maintenant, vous devez comprendre que vous pouvez régler votre état d'esprit ou régler votre mentalité pour pouvoir évoluer encore plus vite de manière conséquente. Mais les gens ne l'ont pas compris de manière effective, c'est pour ça que vous n'évoluez pas. D'accord? Maintenant, pour l'année 2025, les choses doivent changer. Oui, les choses doivent changer. Là, maintenant, je te donne les clés qui vont te permettre d'aller plus loin sur le centre de ta mentalité. Nous sommes enfin en 2025. L'année vient de commencer. On est entré dans une nouvelle année. Maintenant, vous devez comprendre quelque chose. Une année, c'est comme un cycle. Et ce que vous mettez au début du cycle peut définir complètement le cycle. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour cette raison qu'on a l'habitude de dire que si tu commences mal une journée, ta journée risque d'être mauvaise. C'est la même chose que si tu commences mal une année, ton année peut être mauvaise. C'est pour cette raison qu'au début d'année, tu dois être en mesure de poser des actions stratégiques, de planifier de manière intelligente, de pouvoir être dans une planification extrêmement stratégique pour pouvoir évoluer durant cette année. Et à cet effet, mon équipe et moi, on a décidé de mettre sur pied un ensemble de formations globales qui vont t'aider à pouvoir planifier ton année et structurer ton année et savoir quelles sont les actions à poser durant cette année pour réussir de manière conséquente dans pratiquement 5 formations. Des formations sur la finance, comment gérer, épargner et investir en 2025, sur la spiritualité, comment tisser une alliance avec Dieu, comment prier, comment jeûner et tout ce qui va avec, sur la planification et l'organisation, comment vous organiser au début de chaque mois durant cette année et j'en passe. Et cette promotion, sûrement, vous allez vous dire que ça coûte 250 000, 300 000, 100 000 francs, non, 50 000, non, seulement 25 000 francs CFA. Ce que vous devez faire maintenant, c'est juste cliquer sur le lien qui se trouve en commentaire si vous êtes sur Facebook ou alors regardez rapidement dans ma bio si vous êtes sur TikTok ou alors si vous êtes sur Facebook, regardez rapidement en commentaire. C'était Franck Nubossi, on se dit à la prochaine, merci. Première clé, il faut que tu redéfinisses les croyances limitantes que tu as. Oui, vous devez comprendre que quand on parle du mindset, de l'état d'esprit est conditionné même par l'éducation qu'on a. C'est pour ça que j'ai eu à faire une vidéo un jour où je disais qu'en fait ton éducation, peut-être tu es pauvre à cause de l'éducation que tu as reçue. Oui, l'éducation que tu as reçue peut te rendre pauvre. Si toute ta vie on t'a dit que l'argent n'était pas bien, ton père te disait tous les jours que mon fils, l'argent n'est pas bien. L'argent c'est le sorcier. Et il faut que, non, machin, tout et tout et tout. Ok.
Vous pensez qu'un enfant que toute la vie on lui a dit que l'argent n'était pas bien, il va devenir riche un jour? À chaque fois qu'il risque même de gagner un contrat de 10 millions. On dit que voilà le contrat de 10 millions, il fuit. Parce que toute la vie on lui a dit que ça là, c'est la sorcellerie. Faites attention à vos croyances limitantes. Oh, les choses qu'on vous dit que l'argent c'est le diable, l'argent c'est la sorcellerie, mais c'est faux. L'argent vient de Dieu. L'argent vient de Dieu. C'est pour ça que dans la Bible, on dit, Dieu dit, l'or et l'argent m'appartiennent. L'argent vient de Dieu. L'argent ne vient pas du diable. D'accord? Ce sont les clichés qu'on a voulu apporter dans la société et qui aujourd'hui vraiment font tellement mal au cerveau. Et voilà, ce sont des choses qu'il faut briser. Prends un papier, note toi-même toutes les croyances que toi-même tu sais au fond de toi que ce sont les croyances qui ne sont pas correctes. Tu effaces, tu brises et tu passes à un autre niveau. Il y a un homme de Dieu, un mentor à moi, le révérend Awa Fouki a toujours l'habitude de dire, si tu veux changer un homme, change son système de pensée, change sa manière de penser. Si tu changes sa manière de penser, tu as changé la personne. Première clé, tu dois détruire les mauvaises croyances limitantes. Deuxième clé, tu dois adopter une mentalité de croissance. En fait, simplement, ça veut tout simplement dire que quand vous ne pensez pas croissance, vous ne pouvez pas évoluer. D'accord? Vous ne devez pas penser stagnation. Non. Chaque minute, tu dois penser comment évoluer. Chaque minute, tu dois te demander comment je fais pour passer à un autre niveau. Comment je fais pour devenir plus que ce que j'étais hier. Tu ne dois pas te plaire dans ta situation. Non. Non, non, non. Si c'était le cas, la question que je vais vous poser, pourquoi est-ce que les gens qui sont milliardaires ne s'arrêtent pas? On te dit que Dangote, elle a 14 milliards de dollars de fortune. D'accord? 14 milliards de dollars de fortune. Quand tu convertis ça sur la calculatrice, ça te met erreur. D'accord? Mais pourquoi il ne se repose pas? Pourquoi il ne dit pas, bon, c'est bon pour moi, je suis fatigué? Non, c'est parce qu'il a une mentalité de croissance. Il pense toujours à évoluer. Il pense toujours à aller un peu plus loin que là où il est. Et toi-même, tu dois développer cette mentalité-là. Le problème, c'est que tu te plais dans les salaires de 100 000. Tu te plais dans un salaire de 200 000. Comment? Est-ce que tu sais ce que tu vaux? Est-ce que tu sais que Dieu a tout mis en toi pour te permettre d'atteindre des sommets financiers? Est-ce que tu sais ça? Est-ce que tu sais ça? Les gens sont là, quelqu'un touche 200 000 par mois, il est content, il est fier. C'est quoi ça? Non. Nous sommes appelés à être des rois. Nous sommes appelés à passer à un autre niveau. C'est la raison pour laquelle on devrait penser à gagner beaucoup d'argent. D'accord? Mentalité de croissance. Troisième point, tu dois apprendre à te fixer des objectifs ambitieux mais réalistes. J'insiste sur réaliste. Il faut être ambitieux, mais il faut être réaliste. Quand je dis ambitieux, c'est quoi? Vous voyez, par exemple, je prends le cas encore de Aliko Dangote qui dernièrement a mis sur pied une raffinerie. D'accord? Une raffinerie que vous avez vue qui est énorme. On te parle d'un projet de plus de 20 milliards. Si quelqu'un n'est pas ambitieux, il peut mettre ce genre de projet sur pied. Non, il faut être ambitieux. Parfois, il faut être un peu fou. D'accord? Il faut être fou. Mais dans le fou, là, il faut être un peu réaliste. D'accord? Mais sois fou. Sois fou parce qu'il n'y a pas de grand projet que tu vas mettre sur pied si tu n'as pas un peu de folie dans ta tête. Quand on te dit que quelqu'un est resté, il dit qu'il veut créer une fusée pour aller sur Mars. Toi-même, tu trouves ça logique? C'est pas logique. Ah, d'accord pas? C'est pas logique. Il te dit qu'il va exporter la population sur Mars. Là, je parle de Elon Musk. Vous pensez que dans sa tête-là, sa mentalité, c'est la même mentalité que vous avez? Jamais de la vie. Il est un peu fou. Et c'est pour cette raison qu'il crée des choses incroyables. D'accord? Il faut un peu dépasser l'entendement humain, dépasser un peu ça et aller sur le plan spirituel pour chercher des projets de grande envergure. D'accord? Et ce sont les personnes qui sont ambitieuses et qui osent, qui passent à un autre niveau. D'accord? Maintenant, dernière clé que je vais donner ici pour pouvoir passer réellement à un autre niveau sur le plan du mindset à 360 degrés, c'est tout simplement l'environnement. Ah oui, 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 l'environnement. Pourquoi l'environnement? Parce que vous êtes la somme des personnes que vous côtoyez, d'accord? Que vous le vouliez ou pas, vous êtes la somme des personnes que vous côtoyez. Et si tu passes ta vie à côtoyer des gens pauvres, tu seras toujours pauvre. Tu passes ta vie à côtoyer des personnes qui ne sont pas, je veux dire, des personnes qui ne pensent pas grand. J'aime souvent dire qu'il faut arrêter de marcher avec les gens pauvres. Quand je dis pauvres, les gens ont toujours l'impression que c'est les gens qui sont pauvres financièrement. Non. Il y a des gens qui n'ont pas l'argent, mais qui sont extrêmement riches de vision. Il y a des amis que tu as, que tu les vois comme ça là. Le gars n'a rien dans son compte, mais qui s'assoit pour parler avec toi. Mais attends, il te parle de certains projets, tu restes et dis, mais attends un peu. Ça, c'est quelqu'un qui va aller loin. C'est ce genre de personne avec qui il faut marcher. Tu marches avec des bandits, tu as 99% de chances de devenir bandit. Ce n'est pas toi qui fais, c'est que ton cerveau enregistre sur le fait de la répétition. Plus tu lui répètes quelque chose, et plus il accepte. C'est pour ça qu'on dit qu'un mensonge qui est répété plusieurs fois devient une vérité.
C'est tout. Donc voilà les 4 clés majeures qu'il te faut pour pouvoir changer complètement ton mindset durant l'année 2025 et passer à un autre niveau de manière conséquente. C'était Franck Nubossi, j'espère que vous avez bien compris ce qui s'est passé. Et on se dit à la prochaine. Merci.